Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors, comme d'habitude, une petite tactique pour se mettre en forme aujourd'hui. Donc, c'est une position tirée d'une partie jouée en 2000 à Genève entre les grands maîtres Bourmaquin avec les blancs et Volkov avec les noirs. Le trait est au noir. Donc, on vous invite à mettre sur pause, comme d'habitude, la vidéo. Et ensuite, Laurent va tout vous expliquer et vous faire découvrir cette jolie solution. Oui, jolie solution, jolie position aussi pour les noirs en tout cas, parce que les pièces blanches ont déserté l'aile roi, on va le dire comme ça. Elles se sont toutes postées ou à l'aile dame, ou elles sont restées sur l'aile dame. En revanche, les noirs, eux, se sont positionnés de façon beaucoup plus agressive. La dame est déjà sur la deuxième rangée. On constate que la tour sur C8 est tout à fait capable de venir joindre sa camarade sur la deuxième rangée. Et évidemment, puisque les blancs ont déserté l'aile dame, le pauvre roi blanc est un petit peu esselé, même totalement esselé. Il n'a plus que 3 pions pour le défendre. Et un dernier élément qui pourrait participer à cette attaque, c'est le fou sur G5, puisqu'on constate que la tour F8, elle, est plutôt défensive, on va dire. Elle tient la 8e, elle tient la case F7. Donc les pièces noires ont un énorme potentiel d'attaque vers le roi blanc. Et il faut se presser parce que justement on ne voudrait surtout pas que les blancs prennent conscience de l'affaiblissement de leur roi et puissent réorganiser leur défense. Donc il faut aller le plus vite possible, on n'a pas d'échec valable à notre disposition. Donc s'il n'y a pas d'échec, il faut regarder les prises et les menaces. La prise du pion D5 serait probablement possible mais n'apporterait rien de spécial. En revanche, on peut créer une menace extrêmement forte avec le coup fou E3. Alors c'est assez spectaculaire et Romu, c'est aussi assez classique. Les noirs cherchent à ouvrir totalement la deuxième rangée. Oui, en effet. Donc, si je comprends bien, tu mets ton fou en prise. Et si je l'accepte, justement, tu profites de l'ouverture de la seconde rangée et la tour va se faire un plaisir de débarquer sur C2 avec une menace de mat sur G2 qui semble bien difficile à parer. Puisque si l'ouverture de la colonne de la diagonale par D6 ou D' E6, on ferait simplement dame F2 suivi de dame H2. Tout à fait, ouais. Et là, c'est le fameux principe de la deuxième rangée absolue que Nimzowitsch présente dans son ouvrage Mon système. Si la deuxième rangée peut-être, ou la septième si on a les blancs, peut être contrôlée d'un extrême à l'autre, de la colonne A à la colonne H, ça peut être très très dangereux pour l'adversaire, et notamment si son roi est bloqué sur la première rangée. Donc grâce au coup fou E3, Volkov espère l'ouverture de cette deuxième rangée, et bien entendu, c'est pas sa seule idée, il attaque aussi directement le pion F2. On peut peut-être préciser que s'il avait voulu le faire tout de suite par tour C2, il était probablement possible de jouer fou D4 et de tenir justement à la fois le pion F2 et la case E3. Donc il le fait dans le bon ordre, il commence par fou E3 et par la même occasion il interdit fou D4. Enfin, il n'interdit pas, mais la menace, bien sûr, c'est de jouer dame prend F2 échec et après roi H1, dame F3 mat. Donc fou D4 n'empêcherait absolument pas cette menace. Ouais, complètement. Donc c'est pour ça que dans la partie, Bourmaquin a joué le seul coup pour défendre F2, à savoir tour F1. Tour F1, exactement. Et du coup, maintenant qu'il n'y a plus de fou D4, en tout cas pas immédiatement, on amène le dernier renfort sous la forme de la tour en C2. On a 3 attaquants du pion F2 face à 2 défenseurs seulement, et la mission des blancs commence à devenir extrêmement compliquée. Oui, là, il y a le feu à la maison, effectivement, et donc F2 est sous pression. Dans la partie, il a joué fou D4, qui est complètement humain et qui est certainement le seul coup qui est jouable, en tout cas par un humain. L'autre coup, on pourrait se dire, bon, je peux essayer de rendre du matériel pour essayer de soulager la pression, donc ça pourrait être tour F4. Mais certainement qu'après tour prend B2, on ramasse à peu près toutes les pièces blanches, et c'est juste terminé. On attaque la dame, il y a la tour attaquée, bon bref, c'est juste fini. Donc Bourmaquin a joué fou D4, qui est probablement le seul coup.
Ouais, c'est le seul coup. Et même si les blancs ont plusieurs coups pour conserver, si les noirs pardon ont plusieurs coups pour conserver l'avantage, il fallait avoir vu le seul coup gagnant de cette position et qui met fin réellement à la partie. D'ailleurs après ça, les blancs ont abandonné. Et donc le coup qu'il fallait avoir vu, c'est tour C1. Alors c'est un joli coup qui va permettre de surcharger ou de dévier la tour F1. Enfin, on fait un petit peu tout à la fois. Donc bien sûr, on attaque 2 fois la tour F1 qui ne peut pas être défendue. Ça force, ou ça aurait forcé si les blancs n'avaient pas abandonné, le coup tour prend C1. Mais désormais, la tour n'est plus là pour défendre le pion F2. Et après dame prend F2, roi H1, on parvient à faire mat grâce au coup dame F3 avec une belle complicité entre le fou et la dame. Oui, une belle exploitation de la part de Volkov de l'affaiblissement du roi blanc et surtout de la notion de temps. Il a bien compris qu'il fallait agir vite puisque sinon les blancs pouvaient renforcer leur position. Donc une belle exploitation tactique et merci Laurent pour cette présentation toujours très claire. On vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous faire vos retours et vos commentaires et vos suggestions éventuelles. C'est avec plaisir qu'on y répond quotidiennement. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À demain.